Le chômage, prenant des proportions inquiétantes dans notre pays, implique que toutes les parties mettent la main à la pâte pour tenter d'endiguer le phénomène. C'est à ce titre que nous avons rencontré ce mercredi 4 février 2026 Madame Saïdé Swamira Tchorere, responsable de l'école supérieure professionnelle du Gabon, ESPG, établissement qui offre des formations de courte durée efficaces couplées d'une forte dose de pratique afin de permettre à l'étudiant de décrocher rapidement un emploi ou de s'auto-employer après sa formation. Bonjour, je m'appelle Tchorere Saïdé Swamira. Je suis titulaire d'une licence en gestion de la qualité et du management HSE. J'ai eu à travailler pendant plusieurs années dans le domaine des ressources humaines et c'est de là où est parti le déclic pour l'ouverture de l'école ESPG, donc École supérieure professionnelle du Gabon. Cette école tient vraiment à répondre aux attentes. Donc en gros, nos filières en fait sont beaucoup plus techniques. Nous avons la filière de mine, pétrole, gaz. Nous avons la filière de maintenance industrielle, génie civil. Nous avons la filière QHSE et nous avons la filière en gestion touristique et hôtelière. Et ici, on évolue sur 3 volets, donc la théorie, la pratique et le numérique. Donc on met l'accent sur l'apprentissage des outils numériques adaptés aux formations techniques. C'est notre toute première année. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons pu quand même totaliser un effectif d'à peu près 80 personnes qui ont été formées au sein de notre école. Mais c'est notre première année et on espère pouvoir évoluer encore et encore. Actuellement, nous sommes à peu près à 9 Gabonais, 9 jeunes Gabonais. Nous sommes une équipe assez jeune. Donc, nous mettons en valeur notre expérience professionnelle et en même temps nos connaissances. On n'a pas forcément besoin d'avoir plusieurs années dans les CV pour pouvoir être compétent sur le secteur du travail. Il faut savoir faire ce que l'on sait faire de façon correcte. Dans quel secteur d'activité opère votre établissement, madame? Exactement. Notre secteur d'activité, c'est principalement la formation type professionnel, à la fois théorique, pratique et numérique. Si par exemple on a quelqu'un qui vient se faire inscrire en maintenance industrielle, il va faire la théorie de la maintenance industrielle. Ensuite, on va évoluer dans le volet pratique. Donc la maintenance, l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle, la mécanique poids léger et la mécanique poids lourd, et aussi en même temps un peu d'électrotechnique et électromécanique. Et ensuite, après ce volet d'apprentissage pratique, des élèves maintenant s'habituent à pouvoir travailler sur l'ordinateur. Il y a des logiciels qui sont relatifs en fait à la formation technique, pour que les élèves en fait puissent savoir que en même temps je peux faire du génie civil à la fois de façon pratique, théorique et aussi en même temps de la façon numérique. Présentement, votre établissement fait une promotion. Si vous nous en parliez un peu plus. Actuellement, nous faisons la promotion un Gabonais, donc un jeune Gabonais, un métier et une fiche circuit. Donc, on les aide à pouvoir obtenir des fiches circuit et en même temps, nous mettons en place en fait des formations de courte durée parce que celui qui gagne bien sa vie n'est pas forcément celui qui est derrière un bureau. Celui qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui a aussi appris un métier. Ils sont capables de pouvoir faire le froid et de se constituer en entreprise. De pouvoir aujourd'hui peut-être apprendre à faire l'électromécanique et se constituer en entreprise. De même aussi un HSE, n'est pas forcément obligé de travailler pour quelqu'un. Il peut très bien ouvrir son propre cabinet d'audit et pouvoir soumettre, en fait, lui aussi être sur le marché de l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'on va de pair un peu avec la vision de la République actuelle. Et ça, c'est vraiment notre boom en fait. C'est vraiment notre focus de savoir que quelqu'un vient chez nous, il apprend un métier et après ça, il peut réussir à obtenir en fait une fiche circuit pour commencer à vraiment se vendre en fait sur le marché. Quel bilan faites-vous de l'année 2025? L'année 2025 a été très bien en fait. C'est un bon démarrage parce que on a eu des élèves, des personnes qui sont venues vers nous, qui nous ont fait confiance. Sur la moitié de nos élèves en question, il y a déjà beaucoup qui ont été retenus en entreprise et il y a d'autres qui se sont formalisés en entreprise. Il y a certains qui ont monté aussi une coopérative, être ensemble pour pouvoir mieux se vendre en fait sur le terrain.
Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça le but de l'école supérieure professionnelle du Gabon. C'est avant tout l'apprentissage d'un métier, l'apprentissage d'un savoir-faire et de pouvoir le mettre en pratique. Et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, un élève, par exemple, il a eu sa licence, son master dans une autre filière, il arrive chez nous, il fait l'apprentissage d'un métier, on arrive à le placer en stage et quand on l'envoie en stage, la société en question le retient. C'est vraiment un sentiment de réussite en fait. Quelles difficultés rencontrez-vous à ce jour? Pour le moment, les seules difficultés que l'on rencontre, c'est principalement au niveau de certaines taxes. Les prix augmentent un peu à tout moment. Mais sinon, hormis ça, quand on fait les choses avec le cœur, je pense que malgré les difficultés, on arrive à les transformer en force en fait. Donc jusqu'à présent, depuis la création de ESPG, on a toujours eu l'habitude de savoir surmonter les difficultés que l'on rencontre et pouvoir au mieux répondre aux attentes. Quelle perspective, madame, pour l'année 2026? Et pour l'année 2026, on a envie de nous étendre beaucoup plus au niveau des stages, rentrer aussi à l'intérieur du pays pour offrir des formations. Nous avons envie de rentrer plus précisément du côté de Port-Gentil, Makoko, Muila et aussi Franceville pour organiser des séminaires de formation sur 2 à 3 mois uniquement pour faciliter en fait toutes ces personnes qui ne peuvent pas venir à Libreville pour avoir un accès facile à la formation dans le métier, pouvoir rapidement se faire former directement sur le tas. On arrive avec nos outils pratiques, histoire que chacun puisse sortir de là avec quelque chose. Vraiment, là, en 2026, on a envie d'aller au plus près du demandeur. Mais bien sûr, de pouvoir nous étendre aussi en matière de partenariat pour pouvoir mieux répondre à la demande. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais, ce qu'il aimerait, c'est de pouvoir au moins facilement faire des stages au sortir de l'école, à défaut d'être abandonné par son école. Donc que l'école puisse tisser des bons partenariats où ils peuvent être accompagnés en matière de stage. Voilà. Donc si l'État accepte aussi de prendre aussi nos élèves en stage, pourquoi pas. Votre mot de fin? Déjà, je vous remercie. Je vous encourage aussi. Ce que vous faites est vraiment admiratif. Parce que quelque part, vous nous donnez l'opportunité d'avoir une tribune pour pouvoir nous exprimer et nous faire aussi connaître. Aussi rappeler en fait s'il y a possibilité de procéder à un ajustement un peu des formations pour rendre le jeune Gabonais un peu plus dynamique et polyvalent sur le terrain. J'aimerais par exemple que l'État aujourd'hui puisse essayer de revoir en fait certains programmes d'éducation, histoire que les élèves puissent facilement répondre à la demande du marché. Parce qu'aujourd'hui, le numérique ainsi que la pratique deviennent un élément clé en matière de réponse au chômage. Merci. Situé en plein cœur du quartier London, c'est un établissement qui vous permet d'avoir une formation de qualité alliant théorie et pratique, suivi des stages en entreprise et dans toutes les administrations publiques et privées de la place.